Savoir rouler sur du plat et prendre du plaisir, c'est une chose. Mais savoir monter une côte et en plus sans trop de difficultés, c'en est une autre. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Maxence, coach sportif et passionné de cyclisme. Aujourd'hui, on va parler ensemble de l'entraînement en côte. C'est parti! Tout d'abord, il est nécessaire de définir ce que sont les zones d'intensité à la fréquence cardiaque maximale. Comment obtenir sa FC max? Première méthode, on va dire la méthode théorique par calcul, la méthode d'Astrand, qui elle est définie par 220 moins âge pour les hommes et 226 moins l'âge pour les femmes. C'est une méthode que vous comprendrez assez vite, théorique et surtout qui manque de précision. La seconde méthode que je vous recommande, c'est celle d'un test sur terrain. L'idée, c'est à l'aide d'un capteur de fréquence cardiaque, vous partez sur un échauffement de 20 à 30 minutes, doucement et progressivement, puis vous trouvez une cote régulière de 2 à 3% et vous la montez à fond. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, vous terminez sur un sprint final d'une trentaine de secondes. Et là, vous serez arrivé logiquement à votre FC max. Grâce à la FC max, vous allez pouvoir déterminer les différentes zones d'intensité. Elles sont au nombre de 5. La toute première, la zone dite d'échauffement, c'est une zone qui est comprise entre 50 et 60% de votre FC max. La zone 2, dite celle de l'endurance fondamentale, très importante, est comprise entre 60 et 70% de la FC max. La zone 3, celle dite endurance soutenue ou tempo, elle est comprise entre 70 et 80%. La zone d'intensité 4, là on arrive dans le seuil anaérobie, compris entre 80 et 90% de la FC max. Et enfin, la cinquième et dernière zone, la zone d'intensité maximale, comprise entre 90 et 100%, et là ça chauffe. Lorsque vous abordez une côte, essayez d'avoir une vitesse et un pédalage le plus fluide possible. Ajustez votre braquet, vos vitesses, pour essayer d'avoir une cadence qui soit régulière et continue et éviter de monter trop dans le rouge. Dans l'idéal, on essaiera d'aborder une côte avec une fréquence cardiaque maximale comprise entre 60 et 70%, c'est-à-dire autour de l'endurance fondamentale. Du point de vue mental, quelquefois quand la côte est vraiment raide, il peut être difficile de savoir maintenir son effort et on n'a juste qu'une envie, c'est d'arrêter. Essayez de vous imaginer en haut de la côte et d'éprouver ce sentiment de soulagement. Mon astuce personnelle, c'est que j'essaie de segmenter cette montée en différents niveaux. Ça passe plus facilement et ça me permet de pouvoir me dire que ça va vite terminer. Enfin, essayez d'avoir un coup de pédale régulier et fluide. C'est-à-dire d'essayer de bien enrouler et de bien utiliser vos ischios quand vous tirez la pédale. Bref, on appelle ça pédaler rond et c'est un exercice qui est très intéressant pour avoir une bonne cadence de pédalage. Quand la côte devient relativement raide et que vous avez besoin d'aller chercher un petit peu d'air, pourquoi pas monter en danseuse. Ça vous permettra de soulager les quadriceps, d'aller tirer un peu plus au niveau des ischios et en plus ça vous soulage le dos et les épaules. S'il y avait une zone à retenir, c'est bien celle-ci. C'est la zone d'endurance fondamentale. C'est une zone qui est extrêmement importante. Si je devais donner un pourcentage, vous devriez vous situer à 80% de votre temps d'entraînement autour de l'endurance fondamentale. C'est pour dire à quel point elle est importante. L'idée, c'est d'être à l'aise et en aisance respiratoire. Par exemple, si vous roulez en groupe, vous pouvez tenir une conversation sans trop de difficultés tout le long de la sortie, même sur plusieurs heures. Si vous voulez développer vos capacités d'endurance, c'est quand même clairement la zone la plus importante en vélo, il faut passer un maximum de temps dans cette zone. Pour travailler spécifiquement le travail d'intensité en montée, on va s'intéresser à la zone 3, c'est-à-dire la zone tempo. Si vous avez à proximité de chez vous une côte assez régulière, essayez de la monter en zone d'intensité 3 tout le long et la descente en zone 1, 2, c'est-à-dire facile pour récupérer. Vous faites ça plusieurs fois sur des intervalles. Si vous n'avez pas à disposition une côte, vous pouvez utiliser un parcours plat, mais cette fois-ci en augmentant le braquet, c'est-à-dire une résistance plus forte sur la cassette, c'est à droite, et essayez pareil de simuler cette intensité 3 sur ce parcours. Et enfin, les dernières zones d'intensité, c'est-à-dire la zone 4 en seuil anaérobie, la zone 5 en effort maximal, là c'est vraiment quand vous arrivez au bout de la côte, que vous terminez à fond, que vous voulez terminer en sprint, c'est les zones à travailler. Pour ce faire, on travaillera sur des intensités pour la zone 4, sur des efforts maximaux de 20 minutes et pour la zone 5, c'est des efforts qu'on peut tenir entre 4 et 7 minutes. Si vous voulez plus de détails sur le travail de ces zones, je vous laisse vous rendre sur des applications telles que Decathlon Coach qui vous donneront des plans d'entraînement détaillés.
J'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir un peu plus et vous éclairer sur les efforts à produire en montée. Si vous voulez plus de conseils et plus d'astuces, vous pouvez vous rendre sur le site Conseil Sport. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout entraînez-vous bien. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.